0826 300 300, je sais que vous êtes là et vous réagissez. Les réseaux sociaux, moins de 14 ans, l'Australie veut interdire, nous allons parler de Sébastien Delogu juste après, mais l'Australie veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 14 ans. C'est une bonne idée ou pas? William est à Brive. Bonjour William. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va mon cher William. Vous êtes avec nous tous les matins sur Sud Radio? Oui, c'est toujours un plaisir de pouvoir réagir avec vos équipes. Oui, mais c'est un plaisir de vous savoir là, vous savez. Moi, je pense souvent à toutes celles et ceux qui sont là, chez eux, dans leur voiture, et qui sont avec nous le matin. C'est une grande famille, hein. Et Sud Radio s'étend, doucement mais sûrement. Et vous pouvez pas imaginer combien ça me fait plaisir. William, donc, votre fils a 11 ans. Est-ce qu'il a accès aux réseaux sociaux ? Non, parce que une fois de plus, nous la relation avec les écrans. Alors j'essaye, bien sûr, c'est c'est peut-être un petit peu idéaliste, mais que cette relation, ce rapport avec les écrans soit basé sur la confiance et le moins possible sur un contrôle arbitraire et qui serait plutôt sujet à discorde plutôt qu'à construction de confiance. Donc non, pas de réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de choses que l'enfant ne peut pas maîtriser. Même un enfant de 10, 11 ans qui se dit voilà, je vais respecter aujourd'hui ce que disent mes parents, je ne vais pas voir certaines pages, je ne vais pas répondre à certaines personnes. Il y a énormément d'éléments extérieurs que l'enfant ne peut pas maîtriser, que le parent ne peut pas maîtriser, et malheureusement que la plateforme, quelle qu'elle soit, la plateforme internet de mise à disposition, ne peut pas maîtriser non plus. Donc aujourd'hui, la solution, elle est terrible de devoir interdire, parce que c'est dommage d'en arriver là, mais un merveilleux outil détourné de façon malsaine, il y a un risque qui est trop important à faire prendre pour nos enfants. Donc je peux comprendre cette décision, bien évidemment. Moi, l'enfant n'en a pas parce qu'à 11 ans, je suis pas forcément convaincu que l'enfant soit conscient de ce que signifie une exposition internationale, une exposition d'une photo, une exposition d'une information qui peut être divulguée assez facilement. Oui. Donc le risque est assez important. Oui, et puis l'éternel débat entre tout permettre et la liberté d'expression, ou l'interdiction et la liberté d'expression, c'est l'éternel débat. Hein. Faut-il tout permettre? Je n'en suis pas certain. Je pense que parfois il y a certaines interdictions qui sont indispensables. Évidemment, pour le bon fonctionnement de notre société. C'est bien beau de défendre sans cesse la liberté d'expression, mais la liberté d'expression aussi, me semble-t-il, a ses limites. Donc fixer une loi à 14 ans minimum en Australie vous paraît une bonne idée. Ce que fait l'Australie vous paraît être une bonne idée. Ça veut dire malheureusement oui, parce que c'est un outil qu'on ne peut pas assez contrôler. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être l'utilisation et l'outil de suivi. Parce que la loi existe maintenant. Comment va-t-elle être mise en place? Comment va-t-elle être contrôlée? Et ce qui serait éventuellement pertinent, ce serait d'utiliser cette période où les choses vont être mises en place pour informer les parents, pour informer les enfants. Vraiment, il y a une situation d'urgence, donc informer comme on le fait un petit peu dans les écoles, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas assez. Donc l'Australie, en faisant ça, a une réaction assez intelligente, en prenant du recul sur une situation qui évolue très vite avec les technologies. On ne peut pas contrôler. Nous, les parents, on n'est pas, même si on n'a pas 3 générations d'écart, on n'est pas capable de suivre cette évolution qui va tellement vite. Donc, il faut prendre une décision de prise de recul et éventuellement d'information auprès des enfants, auprès des parents beaucoup plus précises. Bien, merci beaucoup, William. Merci d'avoir été avec nous. Xavier est à Bordeaux. Bonjour, Xavier. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Xavier. Ça va ce matin, Xavier? Ah, la forme, je sors du footing, là j'ai la pêche. Ah oh là, déjà le footing tôt le matin, oui, c'est vrai que pour lancer la journée, il n'y a rien de mieux. Dites-moi, Sébastien Delogu, député LFI, que demande-t-il d'ailleurs? Tiens, rappelez-nous les faits, mon cher. Vous vous souvenez, au mois de mai dernier, il avait brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Yael Braun-Pivet avait sévi, plusieurs sanctions, exclusion de 15 jours, perte de la moitié de son indemnité parlementaire. Qu'est-ce qu'il demande, Sébastien Delogu? Il demande à récupérer ce drapeau-là. Rendez-nous notre drapeau. C'est ce qu'il explique, ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous, Xavier? Bon, c'est anecdotique, c'est encore la provocation typique du farfadet Delogu, l'ancien chauffeur de taxi de Jean-Luc Mélenchon, donc complètement soumis. Chauffeur de Jean-Luc Mélenchon, oui. Chauffeur de taxi de Jean-Luc Mélenchon, oui. Donc complètement soumis à Jean-Luc Mélenchon, finalement. Très peu d'esprit critique chez ce jeune homme, très peu de libre arbitre. En fait, il véhicule tout simplement la ligne qui a été décidée par Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire instrumentaliser le conflit israélo-palestinien, essayer de jouer sur les affects entre les personnes qui se reconnaissent dans la population palestinienne. Et finalement, c'est la lie de la politique parce que c'est quand même le comble pour un ancien laïc Jean-Luc Mélenchon
que d'aujourd'hui jouer sur les haines qui peuvent y avoir entre les communautés. C'est vraiment une honte que de dresser les communautés les unes contre les autres. C'est contraire à la laïcité. Parce que je veux rappeler que la laïcité, c'est quelque chose de sérieux. C'est un principe fondamental de la République. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le respect des religions. C'est le respect de croire ou de ne pas croire. Mais c'est quoi l'objectif de la laïcité? C'est là où LFI s'est perdu, je pense. L'objectif de la laïcité, eh bien simplement, c'est de pouvoir vivre en harmonie, quelles que soient nos croyances. Et vous voyez ce que je viens de vous dire aujourd'hui à l'instant, Jean-Jacques. Oui. Eh bien, c'est interdit d'en débattre à la France Insoumise. C'est interdit de dire ça. Vous êtes un homme de gauche, hein, Xavier. Mais évidemment, j'ai été même à la France Insoumise, que j'ai quitté depuis cette ligne qui est inadmissible, qui a été décidée en haut et qui n'a pas été débattue. Et je dis à tous les insoumis et à toutes les personnes de gauche qui m'écoutent que cette position est contraire à la gauche française, elle est contraire, elle fracture la gauche, elle est contraire à l'idée républicaine, à la laïcité. Et donc je dis à mes camarades, ne vous faites pas avoir par cette instrumentalisation. Rejoignez l'après, par exemple. Rejoignez un mouvement qui est démocratique, qui vise l'unité de la gauche et d'une gauche de rupture, qui respecte la laïcité. Merci Xavier. Votre message sera entendu, je pense, et commenté, très commenté. D'ailleurs, nous le retrouverons sur les réseaux sociaux. Je parlais des réseaux sociaux. Vous écoutez sur la chaîne YouTube de Sud Radio, évidemment, et l'appli Sud Radio, je le répète encore une fois, pour écouter Sud Radio le matin. Il est 7h59.